Baruchim Abayim Rabotai Le'ilui Nishmat Aniftarim. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous, dans ce petit cours, un message qui est important. Le message que, concernant le spirituel, des fois, les gens y pensent que c'est impossible d'avancer dans le spirituel, ou bien il est très très difficile. La Torah, elle nous enseigne que En davar ha'omed bifnei haratzon. Ça veut dire que si quelqu'un y prend la résolution absolue de faire quelque chose, Hakadosh Baruch Hu, il va l'aider et il va atteindre son but. Comme Hachamim nous disent, Habbalihi taher, celui qui veut s'améliorer dans le spirituel et devenir plus tahor, Hakadosh Baruch Hu, mesaye alo. Et on va dire une histoire du Talmud à ce sujet, et après, on va lier ça avec la paracha de la semaine. Ça, c'est la Gemara dans Masechet Avodah Zarah, Daf Yud Zayin. Rabbeinu Akadoshi, il a dit ceci. Yesh kone olamo besha'a ahat. C'est ça la conclusion de cette histoire. Ça veut dire, si on prend une résolution ferme, un moment comme ça, il peut changer toute notre vie. Et l'histoire dit ceci. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, et l'histoire elle-même, elle est profonde parce qu'il y a beaucoup de notions qu'il faut expliquer, mais aujourd'hui le but c'est juste de raconter l'histoire simplement pour transmettre le message. Alors il y avait ce personnage il était El-Azar ben Dordaya, après il est devenu Rabbi El-Azar ben Dordaya par rapport à cette histoire. Et puis, vous savez c'est quoi Dordaya? C'est quand on fait du vin, le reste, les résidus qui restent à la fin qui sont pas bons, ça s'appelle dordar. Alors ça veut dire, regardez comment un être humain, il peut atteindre un niveau très très bas, comme celui-là, mais à la fin, il s'est rattrapé. Alors la Gemara raconte que cet homme-là, El-Azar ben Dordaya, il a fait plein de averot toute sa vie. Où est-ce qu'il y avait une avera? Il était le premier à se joindre pour faire cette avera. À un moment donné, il a écouté un message. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il nous envoie des messages. Des fois à travers un rêve, des fois à travers un incident qui s'est passé. Et il faut savoir saisir le message. Et lui, il l'a saisi. Quel est le message qu'il a reçu, sans rentrer dans les détails? Que En mekabli moto bichuva, qu'il fasse quoi qu'il va faire, ils vont pas accepter dans Bashamaim que il pourra faire tchouva, parce qu'il a fait tellement de averot. Et lui, quand il a écouté ce message, ça l'a bouleversé. Comment? Je peux pas faire tchouva, c'est impossible. Alors la Gemara raconte, Halach ve'yashav ben heharim ugvaot. Il a pris une résolution absolue de faire tchouva, et il a été voir les montagnes et les collines, en leur disant, Harim ugvaot, bakshu alay rahamim. Priez pour moi les montagnes et les collines. Ça veut dire qu'il a commencé à parler avec la nature, à tel point qu'il voulait vraiment revenir à Kadosh Baruch Hu. Alors les montagnes et les collines, ils lui ont dit, avant de prier pour toi, on doit d'abord prier pour soi-même. Nous aussi, on a des besoins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a parlé avec les montagnes? Encore une fois, il faut voir le Aïn Yaakov, il explique ça. Tout d'abord, la première explication, selon la Torah, chaque élément matériel dans ce monde, il est connecté avec un élément spirituel. À tel point que le Talmud, il dit que chaque herbe qui pousse, il y a un malach qui lui dit Gdol, pousse. Et si le malach ne lui dit pas de pousser, il ne va pas pousser. Ça veut dire que le matériel, il est lié au spirituel. Alors il y a ceux qui disent ici l'explication, ça veut dire il s'est imaginé que Harim ou Gvaot, ils lui ont donné cette réponse. Ils lui ont dit, avant de prier pour toi, nous devons d'abord prier pour soi-même. Et la même chose,
Ensuite, il a été consulté Shamaim Va'aretz, et ils lui ont donné la même réponse. Et ensuite, il a été consulté Hamma Ulvana, le soleil et la lune. Ensuite, il a été consulté Kochavim Umazdalot, les étoiles. Amrulo Hachanu Mevakshim Alecha Nevakesh Al Atzmenu. Amar, alors après tout ce processus, il a tiré une conclusion. En haddavar taloui elabi. Personne ne peut faire ce que je dois faire moi-même. Comme il est écrit dans Perkei Avot, qu'est-ce qu'il est écrit? Im en anili mili. Ça veut dire ça dépend que de moi. Et c'est ce qu'il a dit. En haddavar taloui elabi. Hiniach, le Talmud raconte, Hiniach Rosho ben Birkav, il a mis sa tête entre ses genoux, Vega'a Bipria. Il a commencé à pleurer, mais d'une façon très très sincère, parce que il veut vraiment faire Teshuvah. Il a regretté tout ce qu'il a fait. Il demande à Hachem de lui donner cette possibilité de faire Teshuvah. Ad sheyat seta nishmato. À tel point il était sincère dans sa Teshuvah que sa neshama, il est mort. Il a eu une crise cardiaque par rapport à ça. Hein? Alors, la Talmud y conclut, Bat kol yatsa ve'amra. Une voix céleste, elle est sortie et elle a dit. Encore une fois, c'est pas le moment d'expliquer tous les détails de cette Gemara, on va l'étudier une autre fois. Mais Bat kol, ça veut dire, il y a ceux qui disent une voix du ciel qui est sortie. Hein? On appelle ça Bat kol. Mais on peut l'expliquer d'une façon rationnelle, encore une fois. Bat kol, ça veut dire un message, il lui a été transmis quelque part à travers un incident, ou à travers un message qu'il a écouté, ou à travers un rabbin, ou à travers un rêve. Et qu'est-ce qu'on lui a dit dans ce message? Rabbi El-Azar ben Dordaya. Hein? Rabbi El-Azar ben Dordaya, mezouman lehaye ha'olam haba. Ça veut dire, on lui a déjà réservé une bonne place dans le monde à venir. Amar Rabbi. Et Rabbeinu Akadosh, il a tiré la leçon de cette histoire en disant Lo dayan le ba'alet tshuva shem kablim otam. Non seulement les ba'alet tshuva, on accepte leur teshuva, hein, et la shekor'im otam rabbi, hein, mais on les appelle, on lui donne le titre de rabbi. Avant ça, il n'était pas un rabbin. Maintenant, après qu'il a fait tshuva, il est devenu un rabbin, hein. Et pourquoi on l'a appelé un rabbin? Parce qu'un rabbin, quel est le rôle du rabbin? Rosh Bnei Rabbi, c'est Rosh Bnei Israël. C'est les initiales de Rabbi. Hein? Alors, parce que le Rabbi, il enseigne les gens. Et de cette histoire, on a eu un enseignement, nous tous. Quel est l'enseignement? Regardons la force de Sha'a Ahat. Regardez, c'est quoi la force d'une résolution absolue où l'être humain, il peut changer toute sa vie à 180 degrés et non seulement Hachem, il lui pardonne, comme l'histoire nous le démontre, mais on l'appelle Rabbi, il devient un homme important dans le judaïsme et il a une très bonne place. Mezouman le haya olam haba, ça veut dire il est parmi les invités les plus respectés dans le olam haba. Et Rabbeinu Akadosh, il a pleuré. Et la question se pose, pourquoi Rabbeinu Akadosh, il a pleuré? Parce que, alors Chachamim, ils expliquent, regardez comment on peut changer notre vie en un seul instant. Ça veut dire, on prend pas le temps en considération. Ça veut dire que des fois, un seul instant de résolution absolue peut changer toute notre vie. Et malgré tout ça, on ne saisit pas cette chance-là. C'est pour ça que Bacharebi, parce que des fois, on a le temps entre nos mains et on fait Iboudzman, on perd notre temps, alors que par rapport à une résolution, par rapport au temps, toute notre vie peut être changée. Alors revenons au point de départ. En davar ha'omed bifnei haratzon, comme cette histoire nous le démontre, et il y a un lien avec la paracha de cette semaine, que nous lisons toujours le Shabbat avant Rosh Hashanah. Hein? Qu'est-ce qu'on lit ce Shabbat? Parashat Nitzavim. Et là-bas, il y a ceux qui disent que ces psukim que nous allons dire, ils parlent de la mitzvah, de la teshuvah. Et regardez,
comment la Torah, elle, elle utilise les mots pour nous dire, de, de s'encourager pour faire teshuva. La Torah nous dit comme ça. Ki ha mitzvah hazot. Alors il y a ceux qui disent que ça parle de la mitzvah de teshuva. Hein? Cette mitzvah asher anochi metzavecha hayom lo niflet hi. Ça veut dire, Rashi dit, lo mechusahi. Elle n'est pas cachée. Ça veut dire, quand quelque chose est caché, c'est pas facile de trouver quelque chose qui est caché. Mais la Torah, elle te dit que la teshuva, elle n'est pas cachée. Tu peux la trouver. Velo rechokahi. Elle est pas loin. Des fois, quelque chose, quelque part, c'est très loin. On peut pas aller là-bas. Lo bashamaim hi. La Torah, elle n'est pas au ciel. La teshuva, lemor mi'a alelanu hashamayma. ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים, elle n'est pas de l'autre côté de la mer, לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחיה לנו וישמיענו אותה. כי קרוב אליך הדבר. Ça veut dire la mitzvah de la teshuva, elle est très très proche à toi-même, à chacun d'entre nous. הדבר מאוד, très très proche. בפיך ובלבבך לעשותו, tout dépend que si tu as envie, bilvavcha, et beficha avec ta bouche, la tefila, l'étude de la Torah, et la asoto, les maase. C'est comme on a dit, avodat Hashem, toujours trois éléments, ça veut dire mahshava, dibur et maase. Levavcha, c'est mahshava, beficha, c'est dibur, et la asoto, c'est maase. Maintenant, moi, je vous pose la question. Moi, je me suis posé la question. Pourquoi la Torah, elle rentre dans tous ces détails par rapport à la mitzvah de la teshuva? Elle n'est pas cachée, elle n'est pas loin, elle n'est pas au ciel, elle n'est pas de l'autre côté de la mer. Quel est le message? Il me semble, les aniyot dati, quand quelqu'un il se pose la question et peut-être il dit, ok, peut-être je vais essayer de faire tchouva. Après le Yetzirah, il va venir, il va lui dire, qui es-tu pour faire tchouva? Tu sais c'est quoi tchouva? C'est quelque chose de très 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 dur. Ça veut dire tu dois, par exemple, quelqu'un qui n'était pas shomer Shabbat, ni shomer Kashrut, ni... peut-être il ne sait même pas lire, il doit apprendre à lire l'alphabet. Alors là, c'est pour ça que la Torah, elle mentionne tout ça en détail. C'est comme quelqu'un bashamaim. On ne parle pas ici de prendre un avion. Laissons-le, admettons que l'avion n'existe pas. Si tu dis à quelqu'un... Bashamaim, on ne peut pas monter Bashamaim. Le seul qui est monté Bashamaim, c'est Eliyahu Hanavi, peut-être Moshe Rabbeinu, Behar Sinai. Alors tu dis Bashamaim, ça te dit c'est impossible. Ça veut dire, quand la Torah elle te dit Bashamaim, la Torah comme si elle veut te dire ne pense pas qu'elle est impossible, comme si quelqu'un doit monter au ciel. Velo me'ever layam. Lo me'ever layam, ça veut dire on ne parle pas ici de bateau, parce que je peux prendre un bateau, un avion, et je peux me retrouver de l'autre côté. Non. Lo me'ever layam, ça veut dire c'est de l'autre côté, tu dois nager pendant des heures pour aller te rendre de l'autre côté. C'est impossible. Alors, vélo, et l'orechokahi, encore la même chose. C'est pour ça que la Torah elle nous donne tous ces détails, parce que le Yetzirah, il va te dire qui tu es, que tu penses pouvoir faire la teshuva. C'est pour ça que la Torah, elle te dit, tous ces etzot du Yetzirah, ils ne sont pas valables, tout dépend que de toi. Ki karov elecha, haddavar, me'od. Ça veut dire, c'est très très proche de toi, uniquement, tu dois prendre la résolution de faire teshuva, et la preuve, comme l'histoire de Rabbi Elazar ben Dordaya. Ve'alechem tavo, birkat hatov, juste pour ajouter, on a dit, c'est quoi teshuva? Tashuv he. Ça veut dire, on retourne à nos sources, on retourne vers Hakadosh Baruch Hu, he c'est Hakadosh Baruch Hu, et c'est déjà extraordinaire que Hachem il nous donne cette chance d'effacer tout notre passé, naturellement, si on fait une teshuva chez les mains, et de recommencer à nouveau. C'est comme un ordinateur, tu mets delete et tout est effacé. Alors c'est extraordinaire. Et comme il dit Rabbeinu Yona, quel est l'exemple qu'il donne Rabbeinu Yona? C'est comme les prisonniers. Quelqu'un, il a défoncé un mur en cachette, et tout le monde peut sortir, et tout le monde est sorti. Et le garde-corps, il vient, il trouve un qui est resté. Il lui dit, pourquoi tu es resté? Tu avais la porte, tu pouvais te sauver. Alors il lui dit, Ksheyom, tu es un homme stupide. Alors la même chose, c'est la teshuva. On a une porte de secours, et il faut saisir l'occasion pour en profiter de cette
porte. Be'ezrat Hashem. Amen.